Pour un monde plus juste et en meilleure santé, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la santé. Une journée consacrée à la promotion de la santé dans le monde et qui marque également l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elle offre ainsi l'occasion aux acteurs du domaine de mobiliser l'action autour du thème choisi. Nous vivons dans un monde très inégalitaire et ces inégalités existent au sein même des pays. Ces discriminations sont fondées sur le sexe, le lieu de résidence, le niveau de revenus, le niveau d'instruction, l'âge, l'appartenance ethnique, le handicap et bien d'autres. Ces facteurs sont isolés ou combinés aux dépens des populations vulnérables. Il en résulte donc des souffrances et des maladies évitables et des décès pour lesquels nos sociétés et nos enfants souffrent énormément. Le thème choisi cette année, selon la représentante de la Première Dame, attire l'attention de tous sur les inégalités en matière de santé, à l'exemple de la pandémie de la COVID-19. En effet, cette pandémie de la maladie à coronavirus 2019 a mis en évidence les inégalités qui existent entre les pays, particulièrement ceux de l'Afrique qui sont confrontés à des pénuries diverses de fournitures essentielles, de kits de dépistage, d'équipements de protection individuelle et aujourd'hui en matière d'accès aux vaccins et surtout des ressources humaines en santé qui constituent l'une des priorités sanitaires dans la plupart de nos États, eu égard à leur importance dans l'accès aux services et la couverture sanitaire universelle. À l'occasion de cette journée, un panel a été animé sur le progrès vers la couverture sanitaire universelle, impact de la problématique des ressources humaines en santé dans le contexte de la COVID-19 au Niger, défis et perspectives. Je voudrais quand même rappeler les réalisations qui ont été faites au Niger pour accélérer le progrès vers la couverture sanitaire universelle. D'abord, nous avons mis en place des cadres institutionnels, juridiques, réglementaires, etc. Il y a eu l'adoption de la politique nationale de la protection sociale en 2011 et avec ces 3 axes. Il y a eu l'adoption de la loi 2018-22 qui détermine les principes fondamentaux de la protection sociale. Il y a eu l'adoption de la loi 2019 du 10 décembre 2019 qui détermine les principes fondamentaux de l'insertion sociale des personnes handicapées. La création de l'Agence nationale de la mutualité sociale. Il y a eu l'élaboration de plusieurs stratégies qui rentrent dans le cadre du financement de la couverture sanitaire universelle. Il y a eu la réalisation des études, les études d'abord sur la gratuité des soins, sur les financements innovants, taxes sur les paquets par exemple de cigarettes, sur l'alcool, la téléphonie cellulaire, les billets d'avion, etc. Il y a eu l'étude de la définition des coûts de production de soins au niveau périphérique. Il y a eu la redéfinition du contenu et de l'estimation du coût de panier de la gratuité de soins au profit des femmes et des enfants. Les panélistes ont évoqué au cours de leurs interventions, entre autres, les progrès de la couverture sanitaire universelle au niveau mondial et en Afrique, les défis, les perspectives et les problématiques des ressources humaines en santé au Niger. Précisons que les structures qui ont joué un rôle dans la lutte contre la COVID-19 ont reçu des trophées à l'occasion de cette journée.